Il y a toujours un petit décalage avec le démarrage. Ça arrive. Bonsoir à tout le monde, donc bienvenue encore sur un live du groupe Pétanque. Donc ce soir nous sommes en interview avec une personne du Sud, donc en compagnie de Nicolas Perry, un formidable joueur que j'ai eu la chance de rencontrer dans la Drôme. Donc déjà merci à toi Nico d'avoir accepté mon invitation et de passer un petit moment avec nous. Et bonsoir à tout le monde. Donc voilà, donc comment ça va se passer comme d'habitude, hein, il va y avoir tout un tas de petites questions. Je te citerai aussi un petit peu tous les messages qui se disent, s'il y a des questions qui arrivent, les petits coucous, donc on peut le voir déjà, il y a Malik, il y a Philippe Bertrand, puis plein que tu connais, Quentin Wisman, etc. qui regardent, qui passent au coucou. Et puis à la fin, je te donnerai la parole où tu pourras dire tout ce que tu veux et puis remercier les gens qui t'ont suivi aussi. Donc ce qu'on va faire je vais te laisser te présenter un petit peu parce que nous on le connaît, mais il y en a qui te connaissent pas, donc je vais te laisser te présenter ton nom, prénom, ce que tu fais dans la vie, ton âge. Moi c'est Nicolas Perry, je suis de Marseille, je suis né à Marseille il y a 33 ans maintenant. Et voilà, je suis chauffeur-livreur, j'ai un commerce aussi à côté. Et voilà, après ma passion c'est les boules depuis que je suis tout petit. Très bien. Est-ce que tu as une autre passion dans la vie que la pétanque? On sait qu'à Marseille, ils sont beaucoup football. Bon, en ce moment, faut peut-être pas trop en parler, mais C'est un sujet sensible chez nous en ce moment. je pense que ça, surtout depuis hier soir, depuis dimanche soir. J'ai accepté la guerre ici, alors là, je te dis pas. C'est incroyable. Là, sinon, tu as d'autres passions? Le foot, Ouais. j'adore beaucoup. Bon, après, malheureusement, j'ai fait beaucoup de tennis aussi quand j'étais plus jeune. D'accord. Voilà, après, j'ai arrêté. Je me suis mis plus aux boules. Je préférais jouer aux boules, partir le week-end pour les boules. Donc après, j'ai tout arrêté le reste. Très bien. Il y a Corinne Mattei qui te passe le bonjour. Bonjour à ma coco, c'est mon partenaire de mix, c'est ça? Ouais, je sais. Moi, j'ai entendu dire que tu avais une autre passion. Et même Jérôme de Souza me l'avait dit. Tu aimais bien manger. Je sais déjà ce que tu vas dire. Ouais, tu aimais bien manger et tu aimais les bons restaurants où on mange bien. Ah oui, ça la manger, c'est la vie. Et ouais, c'est une passion aussi la cuisine. Tu cuisines un petit peu toi? Hein? Tu cuisines ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pour une personne qui est amoureuse de la cuisine, pas cuisiner c'est rare. C'est sûr, mais après, après déjà, j'ai pas trop le temps, et ensuite, c'est quand je vais manger beaucoup en déplacement ou quoi, quand je suis en déplacement, vraiment, je me fais plaisir. Après, quand ma femme me fait à manger, ça sent comme mieux. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Il y a Christophe Dimas qui passe le bonjour aussi. Mon Cricri, ça c'est... Il est dans mon cœur à vie. Ouais, tiens, il y a Nicolas Molins qui dit qu'il vaut mieux t'avoir en photo qu'à table. Ma casquette préférée, là. Donc voilà. Ce qu'on va faire, Nico, c'est qu'on va parler un petit peu. Il y a Pierrick Caillou qui passe le bonjour avant, que tu connais bien. On va parler un petit peu de ton intégration dans la pétanque. Comment est-ce que toi, la passion de la pétanque t'est venue? Moi, c'était des membres de ma famille en fait, qui jouaient comme ça pour s'amuser. J'ai commencé un peu à jouer avec eux quand j'ai un peu grandi, que j'avais, disons, qui me faisait plaisir de me laisser jouer avec eux.
Après, voilà, j'ai un peu joué, à commencer avec les jeunes, en catégorie jeune, et voilà, ça m'a vraiment plu, et j'ai continué. Très bien. Très bien. Et du coup, tu te rappelles à peu près à quel âge tu as démarré? Ta première boule que tu as jouée, ça serait à quel âge? Tu te rappelles ou pas? Bon, je devais avoir 6-7 ans. Très bien. Ouais, c'est généralement il y en a beaucoup qui démarrent aux alentours de cet âge-là. Ouais, puis c'est avec la famille, hein. C'est une famille qui est un peu, même pour dans les repas, voilà, Très bien. c'est toujours la partie de pour manger. Il y a un petit message d'Anthony Caudron de Valençol qui te passe le bonjour et qui dit que t'es un super joueur et qu'il n'y a pas plus gentil que toi sur les terrains. Ah, merci, bah, j'essaye de faire au mieux, après j'ai mon caractère aussi, et comme Voilà. À part en huitième de finale au National de Romans où t'as pas été gentil avec moi, mais bon, ça fait partie du jeu. Bon, très bien. Est-ce que tu as fait des écoles de pétanque quand tu étais jeune ou pas? ouais, une année, mais après j'avais pas le temps de aller, en fait, mes parents n'avaient pas le temps de mener, donc c'était galère. D'accord. Très bien. On va parler un petit peu de ton parcours club, les clubs que tu as fait un petit peu. On sait que tu as pas mal voyagé, tu as appris un peu de partout. Je te- Moi, j'ai commencé quand j'étais tout petit à Rognac, dans le pas loin de Marignane, dans le 13. Ensuite, je suis allé à Poudinard, c'était à Aubagne. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Aubagne, je suis allé à. J'ai fait aussi Saron. Mhm. J'ai joué avec mon ami Bill Guerrero et José Amaya. Et après l'année d'après, quand je suis monté à Roumain, c'est grâce à mon ami Florian Sarnelli que que j'ai connu Romain, parce que c'est lui qui était déjà. Et Oui. donc, il m'a proposé de venir, j'avais rencontré le président et tout, ça s'était super bien passé. Et du coup, voilà, j'ai pris ma licence à Romain, ma première licence à Romain en 2016. Très Après, bien. je suis resté à Romain 2 ans. J'ai fait une année à Bulle-et-Paroni Avec avec Mickaël. Lucas Perron. Ouais. Ouais, avec Lucas Perron, c'était régalé quand même, tu vois, j'ai fait quelques beaux concours. Après, je suis revenu en 2019, je suis revenu à Romain. J'ai joué avec le grand vendeur de bouchons Thierry Snell. Qu'on connaît bien parce que nous on y en prend beaucoup et après c'est vrai que sur les terrains c'est une personne mais en dehors des terrains c'est une personne extraordinaire Thierry. Ah oui, mais moi je l'adore. Moi j'adore parce que même quand je joue pêcheur, bon, Nicolas Molins il a un peu l'habitude quand il joue avec moi, mais pêcheur Thierry il l'avait rendu fou. Mais je m'en rappelle parce que je sais pas si tu t'en souviens, en 2019 à la bonne du soir au triplette, tu m'avais battu, tu jouais avec Tony et Oui, Thierry, on avait joué contre toi et normalement, et ton milieu pêcheur il était pas trop en forme. bah c'était moi le milieu. Pas le milieu, non, c'est qui, parce que. Non, c'est moi qui ai pas bien joué. Mon tireur, il avait bien tiré, le petit chinois. C'est le milieu, c'est toi qui faisais le milieu. Ouais, c'est moi. Je sais même pas si on pouvait gagner parce que vous avez fait un jeu terrible. Ouais, mais voilà, j'avais pas bien joué cette partie-là et ça arrive. Oui, bah après c'était quelques bouts là, mais je sais pas, toi si t'avais bien joué, je pense qu'on gagnait même pas. Après, voilà, vous avez fait une bonne année cette année-là. Ah ouais. Tu fais quand même une finale doublette, une demi-triplette, champion provençal. Ouais. Ah non, non, c'est sûr. Très bien. Du coup, maintenant, tu as changé de club. De quoi? Maintenant, depuis 2019, tu as changé de club. Ouais, en fait, moi j'avais arrêté à Roumain parce que bon, ça faisait trop de trajets pour le week-end et c'était comme dans la Drôme, il faut compter au moins 8 ou 9 week-ends consécutifs sans compter si on se qualifiait à la Ligue, etc. Ça faisait trop de déplacements et j'en pouvais plus, c'était trop dur. Donc du coup, je suis redescendu, je suis allé chez mon ami qui est comme mon frère, Doumé Santucci à La Ciotat. Très bien. Pour le match. Très bien. Avant de passer sur le paragraphe de présenter un petit peu ton club et on va parler un peu sponsoring, il y a Frédéric Guglielmo qui te passe au coucou déjà, et puis qui dit qu'en jeune t'étais pas très bon, et il te demande à quel moment tu as eu le déclic que tu allais savoir que tu allais être un bon joueur. Ça, c'est une bonne question, je ne sais pas en fait. J'ai eu, en jeune, ben ouais, je gagnais pas beaucoup, parce que je n'étais pas impliqué. Puis après, ben, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec des joueurs qui m'ont tiré vers le haut. Très bien.
très bien. Il y a Luis da Silva qui te passe le bonjour. Il y a un grand monsieur que t'as rencontré en finale doublette de la Drôme, Alain Pagès, qui te passe au coucou. Ah, Alain Pagès, c'est une formidable rencontre. Ouais, C'est vrai. il est gentil en plus. Et on lui passe le coucou parce que c'est une personne que j'adore moi aussi. Il y a Sissou qui dit que bah, t'es pas à la capitale, mais t'es à Marseille, c'est le bébé. Ouais, c'est sûr, c'est dans ma famille. Il y a Dominique Sanchouchi qui dit qui te passe le bonjour et qui dit petite histoire de la coupe de Marseille. Il nous l'a offert pour l'école de pétanque et les enfants sont fiers. Donc ça c'est pas tout le monde. C'est quand j'étais à la Sota, c'est mon frère Doumé. D'accord, très bien. Le président en or. Très bien. J'ai une petite question d'Alain Pagès et après on passe à ton club. Donc petite question qui me turline depuis presque 2 ans. Avec François, on se demande un soir d'avril 2019 si ton retour à Marseille s'est bien passé. Regarde-toi que pas du tout. J'ai pleuré. J'ai pleuré pendant 2 heures. Ouais, apparemment la finale c'était. Moi je l'ai pas vu mais Incroyable. On menait 10-0 avec mon Flo Coutanson. 10-0, 12-4, et on est resté à 12. Les 2 vieux nous sont passés devant. ils vous ont eu à l'usure. Voilà. Ouais. C'est que partie remise, un jour tu reviendras prendre ta revanche. Ah, j'espère. Bon, il y a Davy Tripos qui passe le bonjour aussi. Du coup, ben, on va parler un petit peu de ton club, Nico, que tu es licencié maintenant. Je vais te laisser présenter un petit peu. C'est le club de la Boule de Baudinard à Aubagne, dans le 13 aussi. C'est un club compétiteur. Il y a de très bons joueurs aussi, avec des joueurs qui ne jouent plus énormément, mais qui avant étaient de très très gros joueurs, comme Philippe Roux, Franck Molt, avec qui je dois jouer cette année. Et voilà, après il y a d'autres joueurs, il y a Tati, Francis Lédé qui a fait une demi au France. Il y a beaucoup de très bons éléments à vous dire. D'accord, très bien. Bah, tu vois, vous êtes nombreux. Il y a des jeunes ou pas un petit peu dans votre club? Il y a pas beaucoup, c'est pas beaucoup de jeunes. Il y a pas mal de vétérans, de très bons joueurs en vétérans. Ils ont de très bonnes équipes vétérans, mais il n'y a pas de jeunes. Bah ça c'est bon pour Alain et François justement. Ouais, Alain et François, ils s'y plairaient très bien. Après mon dernier pad, je vais les recruter. Je pense qu'ils sont très bien à Porte et ça va être compliqué de les déloger de Porte-les-Valences, de notre ami Philippe Zug. Très bien. Il y a Davy qui demande quand c'est que vous le faites ce resto. Dès que ça va ouvrir, par exemple. C'est peut-être mieux, ouais, déjà. Parce que là, pour l'instant, ça va être compliqué. Très bien. Du coup, on va parler un petit peu sponsoring. Tu m'as dit que tu n'étais pas sponsorisé. Bon, on va dire que s'il y a des gens qui sont intéressés, que tu n'es pas non plus fermé à un sponsoring. Ah non, pas du tout. Parce que c'est vrai que des fois, il y en a qui aiment bien sponsoriser les gens et savent pas qui prendre. Donc, voilà, il y a Nicolas Perry, vous allez le voir dans la prochaine question, qui a fait un très bon palmarès. Donc, ça peut être aussi intéressant pour quelqu'un qui sponsorise les gens, si ça les intéresse. Du coup, on va passer à la question. On va parler un petit peu de ton palmarès, Nico. Ouais. Donc, je te laisse présenter un petit peu. J'avais été champion, tête à tête en jeune, ça compte pas trop. Ensuite, j'ai été qualifié beaucoup au championnat de France. Quasiment, j'ai presque tous les ans au championnat de France. Ensuite, j'étais en demi-finale du championnat de France en 2016. Oui. Entre clubs, mon ami Florence Arnelli et Patrick Pluchot. Oui. Et t'étais licencié en roman cette année-là, je me rappelle. Et vous perdez contre les champions. De quoi? C'est pas vous qui perdez contre les champions en demi? Non, par contre, Tremblot. Ah oui. Qui nous avait rendu fou d'ailleurs. Et la même année, j'avais gagné la Ligue mixte Rhône-Alpes avec Angélique Gambrini. Après, voilà, j'ai été champion de la Drôme triplette provençale, tu l'as dit. Oui, avec Malik et Michael Perron. Michael Perron et Malik. On avait beaucoup rigolé d'ailleurs parce qu'ils se moquaient de moi. Moi, comme je te disais tout à l'heure, moi ce que j'ai adoré, c'est la photo de la remise des trophées.
Elle est magnifique celle-là. Ah, moi, j'en pouvais plus, je tenais plus le bout, et les pieds étaient en feu, du coup, j'avais mis vite les claquettes. Je savais pas qu'on allait faire la photo, je me rappelais pas. Donc, j'ai mis vite les claquettes, et voilà. Ouais. Bon, après, voilà, donc, Chérisnel aussi, on a fait un week-end au France en 2009. En triplette. Ouais, en triplette. En triplette, on a perdu contre Casino. Ouais, je me rappelle. On a fait partie une grosse partie, mais bon, après, ils étaient beaucoup plus forts. Ouais, puis après de nombreux carrés de nationaux tout au long de l'année. Dont celui où tu étais licencié à Romans-sur-Isère. Voilà, après, on avait gagné, ben, en temps roman, j'ai gagné avec Florian et Patrick, on avait gagné à Crignan, à Montélimar. Ouais. Et petite anecdote, c'est qu'à Romans, tu étais pointeur de tête quand même. J'ai pas compris. Au national à Romans, tu étais pointeur de tête quand même. Ça, c'est extraordinaire quand même, de te voir pointer de tête. Mais j'adore. T'avais une équipe de maigres devant toi avec Jérôme de Souza et le petit, J'étais au régime à cette époque-là. ouais, et puis Benoît Froment. Et c'est vrai que l'équipe elle était jolie. Hein. Ouais, c'était régalé, on avait passé le week-end, franchement, même quand on aurait perdu avant, c'était pareil, franchement, on avait fait que rigoler, ça c'était vraiment un très bon week-end et ça restera un très très bon souvenir. Très bien. Tu as aussi quand même une demi-finale de Marseillaise. Ça, c'est le dernier résultat que j'ai fait, c'est avec mes deux compères, Nico Molins et Jean-Claude. On en parlait avec Nico Moulins. En plus, vous êtes en demi, mais vous avez quand même eu des grosses parties. Vous avez battu les champions de France en titre. Ouais, on a fait une très belle partie. Ouais, c'est ce qu'il m'expliquait l'autre fois. Très bien. Et vous avez bien mangé aussi, à ce qui paraît. Ah voilà, on était à Marseille, au bord de la mer, les restos étaient ouverts, donc on pouvait pas, on était obligé de faire avec. Hein. Ouais. Et puis il y a Corté qui dit qu'au niveau palmarès, tu as quand même gagné 12 jeudis d'affilée avec lui à Kyoto. Ouais, mon courtier, mon loulou. Très bien. Il y a Samuel Bindak à qui je passe un coucou, qui a une question pour toi, Nico, et après on passera aux questions du groupe. Il demande avec quel gros joueur tu as déjà joué. Alors tu as joué avec plein de bons, très bons joueurs. Ah, grand joueur, ouais. J'ai joué avec Eric Bartoli, j'ai beaucoup joué avec Eric. J'ai fait un national avec Robinon. Voilà, donc, après, j'ai beaucoup joué avec des amis. Florian Sarnelli, qui fait pour moi partie des très très gros joueurs. On en entend un peu moins parler de Florian Sarnelli. On en entend un petit peu moins parler. C'est au niveau résultat, je parle. Ouais, il joue, parce qu'il joue pas beaucoup. D'accord, très bien. Il a un peu mis de côté les rôles. Après, un gros joueur, moi, j'ai joué avec Gilles Guéraud, qui a gagné de Marseillaise. Voilà, après, j'ai joué, voilà, après, d'autres joueurs. Après, moi, je préfère jouer plus avec mes amis que, vu que je joue pas beaucoup, je joue beaucoup avec mes amis. Après, ça, il y a des bons joueurs, hein, mais. Bien sûr, tu prends des Jérôme de Souza, des Benoît Froment. Moi, Jérôme, c'est quelqu'un qui est très adroit, mais que voilà, je me régale à jouer parce que c'est un mec simple. Ah, Jérôme de Souza, c'est un mec simple, oui, ça, on est d'accord. Voilà, c'est vraiment, moi, c'est des joueurs, c'est très très agréable à jouer. Très bien. Du coup, toi, tu joues avec quoi comme boule? Voilà, j'ai soit des RCC, soit des matchs plus. Ça dépend. Très bien. 74, 75, ça dépend un peu de comment je le sens dans la main. Très bien. Est-ce que tu as une formation de jeu préférée, le tête-à-tête, le doublette ou le triplette? J'adore le doublette, mais triplette, ouais. Triplette, après, j'aimerais, quand je fais le pointeur, je me régale avec un triplette. Ou un doublette, même un doublette. Tête-à-tête, j'aime pas trop. Très bien. il y a Alexandre Laurenti qui a une question, je te la poserai juste après parce qu'elle est marrante. Quel style de terrain tu affectionnes le plus? Ouais, les terrains, on peut envoyer. On peut envoyer pas trop demi-données, parce que j'ai quand même un coup de poignet, et souvent j'arrive pas à l'enlever, et bon, j'arrive pas trop à jouer. Mais un terrain d'envoi, un bon terrain avec un peu de pierre, c'est bien. Très bien. Est-ce que tu as une distance de jeu que tu affectionnes le plus? 8 mètres. 8 mètres, voilà, mi-distance. Très bien. Pour toi, qui c'est qui doit jeter un bouchon dans une triplette? Le pointeur, moi, je pense. Pour quelle raison? C'est lui qui a... Après, le tireur, logiquement, il doit tirer de partout. Donc, le pointeur,
ou celui qui, on va dire, pour le pointeur, celui qui mène le mieux le jeu, qui a un peu peut-être qui voit, qui est visionnaire, c'est-à-dire qui voit un peu le défaut de l'adversaire, qui peut jouer contre un peu l'adversaire. Très bien. Bah, la même question, mais au niveau de mener un jeu. Alors, j'ai pas compris la question. Qui pour toi, qui doit mener le jeu dans une triplette? Il n'y a pas forcément un plus que les autres. Après les boules, c'est un sport d'équipe. Donc après, pour moi, il faut se concerter un minimum. Après, Ah, il faut être dans la même phase, en fait. voilà, faut que les joueurs s'accordent. C'est sûr que si les joueurs ne sont jamais d'accord, c'est difficile. Mais après, en général, c'est plus simple quand les joueurs sont en phase et ils arrivent chacun à s'exprimer ensemble. Ouais. Au moins, tu partages les idées. Ah oui, ça, je suis d'accord. De toute façon, moi, on m'a toujours dit, un tireur qui a pas envie de tirer, il faut pas le faire tirer. En général, Toi qui es tireur, justement, en plus. ouais. Bon, après, moi, en général, j'écoute. Sur les joueurs, parce que les joueurs avec qui je joue, ils ont quand même pas mal d'expérience. Donc, moi, si le tireur, en général, me dit, va tirer, je tire. Après, si vraiment, j'ai vraiment pas envie, je le fais sentir et je vais pas. Très bien, très bien. Est-ce que tu t'entraînes souvent, Nico? Pas du tout. D'accord, très bien. Eh ben, je reviens à la question à Alexandre Laurenti. Il demande pourquoi tu as peur de jouer avec lui. Parce que depuis que j'ai commencé à jouer avec lui, j'ai perdu. Je sais plus tirer. Très bien. Il y a Didier Javano, pardon. Pour moi, la partie de la Marseillaise contre les champions de France, le surnom de ton art. Nico, un coup de Paris, Didier. Ouais, c'est un ami de Paris. Ouais, c'est vrai que moi je l'ai vu en plus cette partie-là, on a eu la chance de l'avoir en direct parce que vous avez été filmé par Bullis Note et elle a été extraordinaire parce que vous êtes malmené et vous avez rien lâché et vous les avez. C'est le champ, en fait, c'est ce qui fait la Marseillaise, parce que je pense que n'importe quel national ou quoi, je pense que ça aurait pas été pareil. Il y a, La Marseillaise, c'est vraiment à part. ouais, il y a Jean-Claude Jouve qui te passe le bonjour. Ah, il est bise à Jean-Claude. Hein. Il y a Anthony Costan aussi qui te passe le bonjour. Bonjour Anto. Et puis il y a Jean-Claude qui dit moi la Marseillaise je l'ai jamais jetée. Voilà. Ah ouais, ça. Donc voilà, Nesson il a une question mais tu verras elle apparaît plus tard Nesson donc il répondra automatiquement. On va parler un petit peu de tes joueurs et de tes équipes pour tes équipes de pétanque. Donc la première c'est tes équipes fédéraux si toutefois à un moment donné on a l'occasion de reprendre avec qui tu joues. Voilà, cette année, je devrais jouer en doublette avec Frank Mort. C'est un joueur de chez nous qui était très très fort à l'époque, qui a un très beau palmarès aussi. Et qui lui, pareil, il a fait une famille, il s'est arrêté de jouer. Voilà, il a laissé les poules de côté, mais il reste quand même à un niveau très élevé. Et en triplette, je jouerai avec Frank Mort et Philippe Roux. D'accord, très bien. Philippe Roux, c'est un palmarès quand même très important. Il y a Jiménez François qui te passe le bonjour et qui dit qu'il admire ce champion d'une simplicité. C'est gentil, François. Moi aussi, je l'adore. Les deux vieilles branches de Portet-Valence, je les adore. Ouais, ils sont extraordinaires. Moi, je les adore. Ils sont d'une simplicité et pas de prise de tête. Et c'est le top. Et du coup, est-ce que tu fais les mixtes? Le championnat mixte? Ouais. Bah, honnêtement, c'est pas prévu. Je me suis pas intéressé. D'accord, très bien. Et ni la Provençale. Ah non. C'est fini ça. Ouais, non, c'est bon. Ça, il faut te le payer cher en nourriture pour que tu fasses une Provençale. Il y a personne qui aura assez d'argent pour. Très bien. Nesson, je lui poserai juste après les équipes. Est-ce que tu as une équipe de pétanque de rêve qui t'a fait rêver dans le passé ou qui te fait rêver maintenant? Avec qui j'ai joué ou... Non, ou avec qui t'as joué, ou même la Dream Team par exemple, ou Quintet Souchot. Si t'as une équipe qui t'a fait rêver dans le passé? Un peu comme tout le monde, je pense qu'il y a été sur la fois, parce que franchement, c'était vraiment très très dur à jouer. Et après, moi, mon regret, c'est de ne pas avoir connu les anciens de Marseille, comme Adamo ou même le Grand Mortogna en pleine forme. Bon, après, nous, enfin, notre génération, on n'a pas trop connu des équipes qui
qui ont vraiment tout écrasé, à part la Dream Team. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que nous, on est arrivé dans la pétanque au moment de la Dream Team, et puis il y avait, je crois qu'il y avait aussi celle, si j'ai pas de conneries, Georges Chimoé, avec Jean-Marc Foyot et Passo, non, c'est ça? Ouais, ils jouaient avec Simoes, avec Quentin, Passo. Ouais, celle-là était pas mal. Ah bah ouais, ça aussi. Après, moi, j'aurais aimé aussi même connaître celle de mon ami Gilles Guéraud, avec Michel Adam et Jean-Michel Cuchinelli, parce que là, au début des années 2000, ils raflaient tout. Ouais, c'est pareil. Elle était très belle. Très bien. Est-ce que tu as une équipe internationale préférée hors la France? Non, pas spécialement. Ni les Belges, ni toi qui es du sud, l'Espagne. Ouais, honnêtement, je les connais pas. Très bien. Si tu avais une légende de pétanque à nous citer, ça serait qui? Rostov. Hmm. Hein. Ouais, il est du sud, hein. En plus, c'est personne haut de gamme. Ouais. Quels sont tes joueurs préférés à chaque poste? Euh, je vais dire un pointeur, moi j'ai vu, voilà, moi j'adore, honnêtement, hein, j'ai Guéraud, même Patrick Villefroy, donc il joue plus. Après, voilà, il y a bah, tout ce maintenant, même Robinson qui a fait une reconversion. Il y a un pointeur, maintenant, franchement, les pointeurs, il y en a plus hein. C'est vrai que tu prends, on n'enlève rien aux qualités de Ludovic. Bah si, t'as Ludovic Montoro qui est plutôt pointeur pur, mais tu prends Stéphane Robineau et tout, c'est plus trop des gros pointeurs comme ça se faisait à l'époque où ça pointait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont capables de jouer mieux comme de tirer. Moi, un des plus forts que j'ai vu franchement à la pointe, pas parce que j'ai joué avec, mais ouais, j'ai Guéraud, honnêtement. Moi, je l'ai vu jouer dans tout type de terrain, c'est l'un de ceux qui m'a le plus impressionné. Très bien. Très bien. On va revenir à la question de Messonnotier, qui demande quelle compétition aimerais-tu gagner? Marseille. Et ouais, ouais, ça, je m'en doutais. Tu étais pas loin, hein. Ça s'est pas joué à grand chose. Après, il y aurait eu une grosse finale parce que ça jouait des deux côtés, hein, mais vous avez les qualités pour. Et on te le souhaite un jour de la gagner. Quelque part, nous, en fait, ça fait que la deuxième fois qu'on a fait ensemble, pour nous, c'était déjà une victoire. Faire une demi-finale à Marseille, c'était une victoire, déjà. Surtout, comme on le sait, dans les circonstances qu'on a eues l'année dernière, c'était pas facile de jouer au boule. Moi, je sais que ben, Nico ne jouait pas. Moi, j'avais pas joué depuis quasiment un mois. Sans doute, j'avais pas joué. Un mois avant, j'avais pas joué. Donc, franchement, c'était. Bon, après, voilà, notre demi-finale, franchement, c'était déjà une victoire. Ouais. Il y a François Jiménez qui intervient sur l'histoire des pointeurs, comme tu disais. Et lui, il dit qu'il faudrait déjà changer les jeux et on verra les vrais pointeurs. Et je pense qu'il a pas tort parce que D'accord avec lui, ouais. on trouve que, et c'est mon point de vue et peut-être que et c'est le point de vue d'autres, moi je trouve que les terrains par exemple que tu vois pour les masters, c'est plus les mêmes qu'avant. Ils sont un peu plus sableux pour le spectacle. Ben, oui, ça c'est sûr. Ils ont favorisé le spectacle à la télé. Après, je sais qu'une année, ils ont fait, bon, c'est pour dire, en roman, les terrains, ils étaient très difficiles à pointer. Ils sont durs à roman. En roman, ils étaient très durs. Et après, même, moi j'ai vu, je crois que c'est Ludo, C'est rien, c'est mon chat. il en parlait Ludo il n'y a pas longtemps. C'est que au Master, il y a des terrains qui sont très durs à pointer, je pense qu'on le voit. Et surtout après à la télé, on le voit moins que sur en réel. C'est vrai. C'est vrai que les terrains sont faits beaucoup pour le tir. On voit tous les pointeurs et ils tirent mieux que les tireurs bientôt. Donc, Très bien. Très bien. Du coup, on va parler un petit peu de la pétanque féminine et puis du mixte aussi, parce que bah, c'est important, ça en fait partie de notre sport. Pour toi, qu'est-ce que tu penses de la pétanque mixte? j'aime bien parce que je trouve que les fréquentations sont meilleures. C'est moins prise de tête. Les gens sont plus en détente dans un mixte que quand ils font des concours en senior, en Fernand. C'est vrai que le fait de ramener, peut-être que c'est les féminines qui ramènent ça, mais elles ramènent un côté déjà un peu plus tactique à la compétition, et puis surtout un côté plus convivial. Ouais, moi c'est ce que je vois quand je vais même puis les Barboni, tout ça, c'est vraiment après la Drôme, c'est vrai que c'est beaucoup détente la Drôme. Comparé à chez nous dans les Bouches-du-Rhône, je vois dans la Drôme, les gens sont tranquilles, font beaucoup la fête. Voilà, l'Ardèche c'est encore pire. Hein. Ouais, ils sont pas trop connus.
Et on m'a dit que ça consommait aussi, c'était bien. C'était bien de voir la détente. Très bien, très bien. Est-ce que tu penses, Nico, que la pétanque féminine, elle est de plus en plus mise en avant? Ah ben oui, parce qu'on les voit de plus en plus à la télé, déjà. Le choc des champions, par exemple, c'est une bonne chose, tu penses, toi? Ouais, après s'il y a des bonnes joueurs, oui, c'est bien de les mettre en avant. Le niveau il a augmenté, et on voit des femmes qui tirent beaucoup mieux que les hommes, alors qu'à la base, on disait que pour une femme, c'était interdit de tirer, etc. Donc, quand on regarde tirer Cindy Perrault ou certaines autres, hein, c'est plaisant. Ils sont que des Ah, carreaux. c'est vrai que Cindy Perrault, elle est un peu sur un nuage en ce moment. Ah ben ouais, ça fait... Vraiment, elle m'a battu dans le national il y a l'année dernière, à Laragne. D'ailleurs, en parlant de l'Aragne, il y a Christophe Dimas qui dit que vous avez passé un super moment, une super rigolade ensemble avec le grand Guéraud à l'Aragne. Oui. Ben, c'était en demi-finale. En finale, on avait perdu à Laragne, mais c'était, je crois, il y a 10 ans. Il y a 10 ans pile. C'était en 2011. Ouais, tu vois, parfait. Du coup, que penses-tu de la différence de genre entre les filles et les garçons? Ben, j'en vois de moins en moins parce que je vois beaucoup les. Moi, quand je vois à la télé, hein, je vois beaucoup les femmes attaquer aussi. Elles attaquent autant que les hommes. C'est. Je vois moins de différence. Bon, moins d'envoi des boules. C'est sûr que les femmes, elles assurent plus. Je trouve qu'elles assurent un peu plus, à part certaines qui envoient des boules très, très à la perfection, très, très bien. Mais sinon, je vois pas énormément de différence. Très bien. Est-ce que tu souhaiterais voir plus de national mixte? Alors doublette ou triplette, hein? Ouais. Ouais, moi franchement, ouais, parce que c'est un truc que j'adore. Franchement, ça me plaît. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est plus détente. Et voilà, après, il y a d'autres choses à partager aussi. Très bien. Super, Nico. On va passer sur la partie qui fait moins rigoler les gens, mais bon, ça fait partie de notre sport, c'est le règlement. Non, encore ça va, toi tu es quand même assez... Après, on est tous pareils, hein. Il y a des moments où on le respecte un peu moins, mais c'est normal, c'est humain, c'est comme dans tous les sports. Mais que penses-tu de la nouvelle règle qui vient de sortir avec le bouchon qui est bon partout sur les côtés et à 50 de ligne de perte du fond? Est-ce que c'est un truc que ça te plaît, toi? Ben, j'ai pas encore essayé, donc honnêtement, bon, je sais pas. Après, oui, c'est bien d'un côté parce qu'au moins, c'est selon, parce qu'il y a des terrains qui sont assez réduits dans les nationaux. Donc, c'est toujours en fait à jouer au même endroit. Donc, ça laisse plus de place. Et puis, ça apporte un peu de tactique aussi. C'est Il va ça. falloir des fois un peu réfléchir. Il va falloir, ouais, ça peut être pas mal. Très bien. Et toi, concernant la règle du lancer de un seul bouchon, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait un peu juste. Au moins deux. Ça serait mieux. Il y en a beaucoup qui nous disent deux, ouais. Très bien. Au niveau du cercle, est-ce que pour toi 50 cm ça suffit ou on devrait passer les cercles à 60? 60, ça serait mieux. Moi, j'ai des grands pieds. Donc, ça serait plus pratique d'avoir un poil plus large. Très bien. Est-ce que tu penses que le règlement il est assez respecté ou pas? Oui et non, après, après, ouais, on va dire en globalité, parce que bon, il y a les arbitres qui sont là. Après, le problème, le problème, il faut pas que les boules, à la base, c'est la détente des boules. Là, c'est trop conditionné, comme, voilà, c'est trop strict. Il y a des arbitres qui sont trop stricts, après, des fois, c'est un peu abusé. Après, moi je pense qu'il faut qu'on trouve un juste équilibre Ouais, où, à un moment donné on peut faire un rappel à la personne et après bien sûr s'il continue le sanctionner. Mais c'est vrai que des fois il y a des arbitres on dit qu'ils sont trop gentils mais il y en a on dit qu'ils sont trop méchants et on n'a pas d'équilibre. Ah, mais c'est sûr, après, il y a le problème, il y aura toujours ce problème de l'alcool, il y aura toujours là, après, c'est malheureux, mais moi, pour moi, je bois pas, donc, moi, après, si même qu'il avait l'alcool, ça me fait, après, c'est le problème, c'est que vous avez l'alcool, ben, il y a un peu moins de fêtes, c'est vrai que c'est un peu moins convivial, mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Très bien. Si on veut boire vraiment, ou si on veut le détendre. Très bien. Je vais revenir sur Clément Louison sur le direct qui demande qui dit que c'est pas très clair la règle du bouchon. En fait, la règle du bouchon, Clément, c'est maintenant sur les côtés, il y a plus de distance, donc elle est bonne à la ligne de perte, mais c'est sur les lignes de fond qu'il faut être à 50 cm d'un obstacle. Donc voilà.
Voilà ce qui s'est dit sur le dernier règlement. Il y a Alain Pagès qui dit que si tu veux 2 petits papis, ils sont ouverts avec François pour jouer. Mais si tu joues avec eux, comment tu montes l'équipe, toi, tiens? Pardon? Si par exemple demain tu fais un national avec les 2 jeunes, comment tu montes l'équipe, toi? Ça pourrait les intéresser. Je pense qu'Alain fera le pointeur. Moi, je laisserai tirer François et je ferai le milieu. Ouais. Voilà, tout à fait. Ça fait 2 fouines avec un petit jeune. Parfait, comme il dit François. J'apprendrai encore un peu de vis comme ça. Ah, et puis je pense qu'ils peuvent en apprendre beaucoup, les 2. Ah, bah oui. Dernière chose sur le règlement. Est-ce que toi tu as quelque chose à rajouter sur le règlement? Est-ce que tu auras une règle à changer ou... Non, parce que ça va. Moi, je dis, d'un côté, des concours, ben, comme les nationaux, ben, la vente d'alcool, c'est un peu abusé. Mais bon, malheureusement, après, s'il n'y a pas d'alcool, ben, il y a moins de consommation, les clubs gagnent de l'argent. Bon, c'est un peu pour tourner en rond. Après, un règlement pur, non, franchement, non. Très bien, très bien. On va passer au paragraphe de tes goûts dans la pétanque. Donc la première, c'est ce que tu aimes dans la pétanque, à part manger. Ouais, le restaurant du midi. Qu'est-ce qui t'attire et qu'est-ce que tu aimes dans la pétanque? Ben, la pétanque, c'est bien, c'est parce qu'il y a souvent des compétitions hors épidémie, etc. C'est que tous les week-ends, il y avait des compétitions, on peut retrouver des copains, on peut retrouver des amis, on peut se voir un peu, voilà, même quand on est loin, on arrive souvent à se retrouver, à tout partager de bons moments. C'est vrai. Et en plus, ce qui est bien avec la pétanque, comme tu le dis, tu peux te déplacer les week-ends, ça te permet aussi de voir du paysage, parce que tu peux te déplacer de partout. Et puis, tu fais des rencontres, comme j'ai eu l'occasion de faire avec toi quand on s'est rencontrés sur Roman. C'est vrai. C'est vrai que on découvre d'autres personnes, entre guillemets, quand on peut partir un week-end, on trouve un peu une culture différente avec des plats régionaux, voilà, ce qu'on peut pas trouver chez nous, ben, on passe un week-end pour on peut le découvrir. C'est vrai que du coup, tu as dû découvrir les ravioles de Saint-Jean, toi. Voilà, j'ai découvert les ravioles avec grand plaisir, parce que je me suis régalé. Bah ouais. Il y a Corinne Mattei, justement, qui est bien. Il a une bonne question. Est-ce que tu fais la même équipe cette année pour la Marseillaise? Peut-être un peu tôt pour le dire. Oui, non, enfin, si mes compatriotes, si Nico n'a pas trop mal à la tête, encore ça va. Ouais, et puis je demanderai à Jean-Claude à la fin du mois, là, puisque j'aurai Jean-Claude avec moi le 28, donc je lui poserai la question. Si mes compatriotes sont disponibles, moi je m'équipe pas. Pour moi, ça fait avec eux. Après. Très bien. Voilà, Corinne, tu as la réponse. On vous souhaite de faire le même parcours, voire mieux. Si vous pouvez encore grappiller un petit échelon. Très bien. Et avec qui tu aimes jouer à la pétanque? Mes amis. Ça, tu l'as souvent souligné, ça. Ouais, je trouve ça, en fait, c'est le plus beau. Enfin, si tu as le bonheur de faire un résultat, tu l'apprécies encore plus. C'est ça, on est d'accord. On est d'accord. S'il y a un truc que tu n'aimes pas dans la pétanque, ça serait quoi? Les casse-couilles. Ça, il y en a, malheureusement. Mais les gros casse-couilles. Moi, je sais que des fois, ben, voilà, j'ai mon caractère aussi, je m'arrange. Mais c'est trop casse-couilles. C'est trop. C'est vrai que la pétanque, on peut parler pendant une partie, mais il faut respecter quand même ses adversaires. Pour manque de respect, moi je trouve qu'après, même des fois, c'est beau de parler des gens qui se parlent et qui se branchent un peu. Moi, je trouve ça correct. Je trouve que c'est sympa d'avoir des gens qui se branchent. C'est vrai aussi, c'est ça aussi la pétanque. Mais après, voilà, il y a des limites à pas dépasser. Il y en a qui en abusent trop, qui se prennent un peu trop pour d'autres, malheureusement. Et que, voilà. On est d'accord. Pour toi, quelle est la plus belle des compétitions? C'est la Marseillaise. Après, une fois la France, c'est magnifique. Honnêtement, c'est. Après, bon, malheureusement, j'ai pas connu le Grand Rio, j'aurais aimé le connaître parce qu'il paraît que c'était vraiment une fête. Tout le monde nous sort celle-là en première, généralement, le Grand Millau. Moi, je l'ai pas connu, donc je peux pas en parler vraiment comme si j'avais connu.
Très bien. Très bien. Ben, Après, il y a le mondial de Montpellier aussi maintenant. l'Odyssée, qui est une très belle compétition, ouais. Qui, qui fait un carton, en plus, une organisation terrible. Et en plus, je crois que c'est le seul endroit où tu as un tête-à-tête à 4 boules. Ouais, c'est vrai. C'est, ce qui fait Marcel pour son concours, c'est fabuleux. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai eu l'occasion d'échanger avec son collègue, c'est pas Marcel, je me rappelle plus son nom. Et apparemment, c'est vraiment une très très belle manifestation. Donc cette année, j'ai essayé dès 10 décembre pour aller voir. Si tu peux y aller, je te le conseille. En plus, franchement, il a des terrains, c'est des terrains de boules, c'est fabuleux. De réunir autant de monde, d'avoir autant de terrains avec d'aussi beaux jeux, c'est fabuleux. Super, ben c'est grâce à ça que la pétanque continuera à grandir. Oui, j'espère qu'ils pourront prendre un peu son exemple pour organiser, qui auront les mêmes moyens pour y arriver surtout. Ouais, s'il faut les moyens, puis il faut la logistique pour, parce que ben, C'est ça, il faut les bénévoles, il faut réunir le c'est groupe, ça, c'est c'est ça. bien. Très bien. C'est pas comme- J'ai une dernière question dans tes goûts. T'as été champion, donc que penses-tu de la Provençale? C'est bon à voir quand c'est les bons qui jouent. Voilà. Moi j'adore regarder, mais voilà, quand c'est les forts qui jouent. Moi, je suis pas assez patient en fait. Surtout que d'en bas, tu dois avoir des belles parties à voir, hein. Oui, après ils sont un peu tous partis, mais franchement, il y a des. Voilà. Moi j'ai pu voir de très très belles parties de Provençal, comme Anthony Kerfa, Ben Stéphane, Thierry Terreno, voilà, j'ai pu les voir jouer au Provençal, dans Bourrelly, franchement, voilà. On regarde jouer ces joueurs-là, c'est magnifique. Même voilà, comme je te disais tout à l'heure, la personne avec qui j'ai joué cette année, Philippe Roux, c'est un monstre du Provençal. Bon là, ça fait quelques années qu'il joue plus trop, mais c'est un mec, il a gagné 6 fois le Provençal. Si je veux pas dire de conneries qui m'engueule pas quand même, mais voilà, mais voilà, il était champion de France. Voilà, quand on regarde jouer ces joueurs-là, ça fait plaisir, on se régale. On est d'accord. Surtout que c'est un très joli sport, la Provençale, quand c'est bien pratiqué. Voilà, quand c'est bien pratiqué, quand c'est les bons. Bon, après, franchement, quand j'étais champion de ma ligue, je crois que le dimanche, j'ai dû venir 2 ou 3 mènes dans la journée. Donc, je serais resté avec mes claquettes et mon short, c'était pareil, quoi. Ouais, en plus, moi je suis d'Anneyron, et mais par contre, c'est pas des terrains pour pratiquer la Provençale, c'était des cailloux. Ah ouais, c'est vraiment, moi, il fallait on envoyait le bouchon à C'est 6 ça. mètres, il fallait prendre la 15. Donc, franchement, C'est vrai qu'on est dans des. Plus tu montes, j'ai l'impression plus on refuse ce jeu et on montre pas une bonne image parce que tu dois présenter des terrains potables pour jouer à la Provençale. Je suis d'accord avec toi. ouais, en fait, ils font tout le contraire, hein, ils sont. Très bien. On va passer aux questions diverses. Pour toi, que faudrait-il faire pour que la pétanque devienne un sport olympique? Oh là là. Faudrait, comme déjà, voilà, il faudrait faire beaucoup de contrôles. Voilà, malheureusement, supprimer l'alcool, voilà, faire des contrôles de tests stupéfiants, parce qu'il y en a beaucoup qui carburent ça pour bien tirer. Après, c'est compliqué, hein. Après, les Jeux Olympiques, c'est pas rien, hein. C'est vrai. On est d'accord. Ton meilleur souvenir dans la pétanque? Mon meilleur souvenir, voilà, c'était Marseillaise, en fait, Marseillaise 2020. Très bien. D'ailleurs, j'allais te poser la question. Toi qui as vécu deux des plus belles demi-finales à ton cœur, celle du championnat de France triplette et celle de la Marseillaise, laquelle des deux t'es le plus cher quand même? Parce que un demi du France, c'est quand même extraordinaire. Les deux me sont chers parce que j'ai vécu la demi du France avec mon meilleur ami, qui est comme ma famille, tu vois. Et la demi de la Marseillaise avec 2 amis très proches, mais surtout qu'avec toute ma famille, en fait, qui m'a suivi du lundi, du lundi, ils sont tous venus à partir du lundi jusqu'au mercredi. Tous les jours, tous les matins, ils venaient. Et surtout que c'était un concours qui me tenait à mon cœur parce que ma pauvre mère, moi je l'ai perdu en 2016. Et en fait, jusqu'en 2015, elle venait me voir à Marseille, tu vois, tout le temps. Donc, faire ce résultat-là, tu vois, quelque part, pour elle, tu vois, je l'ai fait, pour elle, j'étais content, tu vois. C'est pour mon père aussi, il l'a fait en 2019, il venait me voir aussi.
Donc, faire ce résultat-là, c'était, ouais, pour eux, je l'ai fait aussi pour eux. Ouais, c'est vrai que dans ces moments-là, nos premières pensées vont vers nos parents et puis vers notre famille. Très bien. Est-ce que tu as, malheureusement, ça nous arrive dans la pétanque, un pire souvenir, sauf la finale doublette? Ouais, j'allais dire, c'est la finale double, parce que, malheureusement, ouais, c'est un peu triste, mais bon, quand on me fait en finale doublette, en fait, c'était 2, 3 mois après que j'ai perdu mon père. D'accord. Et en fait, j'y suis allé parce que c'était organisé dans le club où il avait sa licence. À Livron. À Livron, pardon. Oui, à Livron. À Livron. Et j'y suis allé en fait parce que c'était chez lui. En fait, et j'espérais lui rendre hommage en gagnant. Mais quand j'ai perdu en menant 10-0 et 12-4, j'ai fait le retour. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pleuré pendant 2 heures. Ouais, et puis nos deux petits vétérans, ils ont fait la fête pendant 8 heures ou 10 heures, je sais pas combien de temps, mais c'est c'est quand même des vieux briscards, hein, mais c'est très très fort, François et Alain, et ça lâche rien, c'est un truc de fou, ils sont Et puis voilà, c'est 2 belles personnes, et honnêtement, j'ai perdu contre eux. Ouais, j'ai marronné parce que c'est une finale de championnat, et puis bien sûr. honnêtement, avec le tir que j'ai fait, c'est rare que j'ai tiré comme ça dans une partie de boule. J'avais quasiment fait que des carreaux. Florent, il jouait, il n'en jetait pas. Et je ne voyais pas comment on pouvait perdre. C'est-à-dire qu'on était 10-0 devant, et François, il a tapé ce bouchon à 10-0. Il avait qu'une boule pour le sortir, et il a sorti. Et ensuite, ça a réveillé un peu les supporters qu'ils avaient. Et de là, ça a été comme on dit au foot, il y a un 12e homme, mais là, ils avaient un 3e homme. Et franchement, ils ont plus jeté de boule. Et voilà, moi je faisais un carreau, François me le rendait. Il y avait un point à gagner, et sinon ils avaient perdu, ils avaient gagné, François l'a gagné. Voilà, après, ils sont allés chercher leur victoire, il n'y a rien à dire. Très bien. Bel hommage. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Une anecdote. Puisqu'il me regarde, mon ami Christophe Divaz, qui est toujours à l'heure, mais une demi-heure en retard. Ça se passe à la Ragne, en fait, en 2011, et on se qualifie pour les 8e le lendemain matin. Mais Christophe arrive toujours une demi-heure, 3/4 d'heure en retard, en fait, sur un terrain de boule. Et ça devait être à 9h, et j'ai dit, ça commence à 8h30. Ben, il est arrivé à 9h10. Normalement, tu... Il a quand même été en retard en ayant avancé. Et de là, on a rigolé parce qu'il m'a dit, ouais, tu m'as dit plus tôt, c'est pour entre guillemets discuter, mais en rigolant. Et ça nous est resté. Depuis là, on en reparle tout le temps, on rigole avec ça. Ah ben, il vient d'envoyer 3 petits smalés qui rigolent. Il y en a comme ça qui arrivent pas à... Mais ils le font même pas intentionnellement, hein, c'est naturel. Il a un problème avec l'heure. Il doit être en décalage horaire de chez lui, je sais pas. On se cotisera, on lui achètera une montre. Voilà. Très bien. On va parler un petit peu du futur, Nico. Et après, je te libère, je te donnerai la parole et puis je te libérerai. Comment tu vois la pétanque dans 10 ans? Pauvre. Je pense que dans 10 ans, ce sera pauvre. Parce qu'à l'image de tous ces concours qui font l'actif, le PPF, compagnie, c'est compliqué parce qu'il y a des parties qui gagnent que des grosses parties. Les gens ils s'amusent plus. Après la mentalité est difficile. C'est-à-dire que les gens, dès qu'il y a un petit concours, les gens, enfin, ça en drôle un peu moins, mais vers chez nous, ça, les gens ils sont là, ils s'arrachent pour 20 euros. On dirait que s'ils n'ont pas l'argent, ils vont pas manger. Donc, ouais, la mentalité elle est trop pourrie. Ça baisse terrible. Et comme on disait tout à l'heure, quand on a parlé, l'histoire des partages, voilà, c'est partage tout le temps. C'est ça. Voilà. C'est Après, il y vrai a que... le partage justifié, il y a le partage qui sert à rien, en fait. Où on dirait que si on partage pas, les gens, on dirait qu'on lève l'amitié, ça veut dire que l'amitié, elle vaut 30 ou 40 euros, pas plus. Donc, voilà. Après, il y a les partages, comme on disait, voilà, quand c'est tard le soir, qu'on a fait 5-6 parties, je veux bien. Avec la 3e partie qui ne parle rien, voilà, c'est bidon. Ça casse le concours et l'après-midi.
Très bien. J'ai 4 Francis qui dit, déjà qu'il te passe le coucou, et qui dit que la boule Baudinard compte sur toi pour faire un joli parcours en Coupe de France. Bon. Déjà en espérant qu'on puisse la démarrer, ça sera déjà pas mal. Voilà, c'est pas mal déjà la démarrer. Moi, c'est notre coach. C'est le coach Coupe de France. D'accord. Et je vais donner, comme j'ai déjà dit, je vais tout donner. Hein. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pour. Ce serait un plaisir d'avancer avec Baudinard. Alors, moi j'ai une idée pour Francis. Je me permets de l'appeler Francis. Si tu veux que ça marche, dis-lui qu'à chaque fois que vous passez un tour, il a le droit d'aller au resto. Ah ben oui, en plus, dans notre équipe, il n'y a pas que des mangeurs de légumes, hein, je te le dis. Ça m'étonne pas, tiens. Il y a François Jiménez qui dit que qui te dit merci pour cette analyse que tu as faite sur la finale. Il y a Malik Kedjour qui dit que t'es la classe. Et on est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, un petit coucou à Malik. Parce que on sait qu'il a traversé une période difficile et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Et j'espère pouvoir bientôt rejoindre avec lui. Voilà. Pas à la longue, pas à la provençale, mais à la pétanque. Très bien. Pour toi, Nico, quel joueur sera une future star? Il est déjà un peu, mais moi je me régale, c'est voir le petit Bonetto. Après, en plus, il est du sud, il est de Verchemont. Et voir le petit Bonetto, c'est un plaisir à voir jouer, en vérité. Quand on regarde à la télé, etc., c'est une machine. En plus, il a toujours le sourire, il est tranquille. C'est quelqu'un que, voilà, j'espère qu'il va aller encore plus loin et qu'il va gagner il va encore gagner beaucoup de titres. C'est ça. Et tiens, d'ailleurs, j'ai une petite question parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et moi je trouve ça dommage et je pose souvent la question. Que penses-tu du petit Jérémy Fernandez? Très fort. Moi j'ai pas mal joué avec lui dans les concours chez nous. Et il est très fort. Franchement, il n'y a rien à dire. Déjà, au vu des résultats qu'ils ont fait, c'est pas le petit Bonetto qui a tout fait tout seul. Hein. Donc, ils étaient 3 et il fallait que les 3 soient en pleine forme pour pouvoir gagner. Après, il y a une touche plus avec Mika, parce qu'il fait énormément de carreaux, il a un bras, c'est phénoménal, mais le petit Jérémy, voilà, moi chaque fois que je le vois jouer, qu'il joue derrière lui, il n'en jette pas beaucoup. Hein. Et il arrive à suivre, et genre, voilà, quand il faut pointer, il envoie à la perfection les boules. Ce qu'il a plus pas très longtemps, il y a quelques années en arrière, il ne savait pas envoyer de boules, pour ça, il ne pas pointer, c'était un dégât. Il a énormément progressé, et en plus dans le pôle, c'est un très très grand garçon. Ouais. Très gentil, et moi j'espère qu'il va lui aussi, qu'il va monter, qu'il pourra faire d'autres beaux résultats. Parce que c'est vrai, on s'en rend pas compte, mais tirer derrière Nickel Bonetto, c'est pas comme tirer derrière n'importe qui, parce que quand ton tireur arrive au rond, il fait carreau, t'as une certaine... C'est quand même pas facile hein, de suivre. C'est plus facile dans un sens, parce que souvent avec les carreaux de Mika, ils ont l'avantage, mais c'est plus souvent qu'il y a la conclusion des mains. Donc, et s'il manque, même ce qu'il a fait Mika, ça sert à rien. Donc au final, il valorise aussi ce qu'il a fait Mika. Donc sans ses performances, l'équipe ne peut rien faire, elle ne peut pas avancer. Très bien, super analyse. Il me reste 2 questions. Donc la première, c'est tes objectifs futurs. J'aimerais refaire le France. J'ai un peu de temps, j'aimerais bien. Très bien. Et avant de te poser la dernière question, j'ai Francis encore qui dit c'est vrai que l'on ne mange pas que des légumes. Bonne idée, après chaque victoire, côte de bœuf. Allez Nico. Signe de suite. Ah ouais. Moi, je demande ma mutation, même si je joue pas, je veux bien porter les bouteilles d'eau. Très bien. J'ai une dernière question, Nico, c'est plus pour le groupe pétanque. Que penses-tu du groupe pétanque? C'est formidable ce que vous faites. Moi, je suis pas trop sur Facebook ce moment, mais je trouve que ce que vous faites, c'est super. C'est sympathique, vous êtes des gens adorables. Et le groupe, franchement, voilà, ça fait du bien de voir des gens qui font avancer. C'est grâce à des gens comme vous, parce qu'on connaît un peu des joueurs qui jouent très bien au boule, mais qu'au final, ils ne sont pas souvent mis en avant. Et après, voilà, de vous voir vous, de vous des questions, elles sont très pertinentes. Vous savez où vous mettez les pieds, et voilà,
franchement, c'est agréable d'avoir des gens qui s'occupent un peu de la pétanque. Super. Pas qu'aller dans un groupe de 10 ou 15 qu'on voit tous les jours à la télé et qu'au final, on se fait un souci de voir. Ouais. C'est vrai qu'on donne la parole à tout le monde et c'est bien parce que bah, il y a des très bons joueurs comme tu dis et je vais avoir la chance aussi d'avoir Jordan Wolf et Benoît Froment qui font partie de deux grands champions et qui sont pas trop connus nationalement et je trouve ça dommage donc ça me permet de les connaître aussi. C'est ça qui est bien. Bon toi t'es connu parce que tu voyages beaucoup et en plus bah, tu fais des très bons résultats. Mais voilà. Et Nico, ce que je te propose, c'est que moi maintenant je te donne la parole. Si tu as des choses à rajouter ou remercier les gens, etc., c'est le moment, libre à toi. Ben, je voudrais remercier déjà les gens qui m'ont fait démarrer au boule. Bon, déjà, bon, mes parents, et aussi quelqu'un qui m'a fait beaucoup voyager étant jeune et qui m'a lancé un peu dans les nationaux, c'est Christian Molina et les deux Godina. Et après, voilà, tous ceux de l'époque du grand club de Florian, chez qui j'allais moi quand j'étais petit, parce que j'habitais à 500 mètres. Donc il y a par exemple l'ours, Gérard Villers, avec qui j'ai commencé à faire des très beaux concours, des très beaux résultats. Et voilà, après tous ceux qui ont cru en moi quand j'étais jeune, Gilles Guéraud qui m'a prévenu jeune, Eric Bartoli qui m'a donné une chance, qui m'a fait un peu connaître quand même, qui m'a permis d'aller jouer aux quatre coins de la France. À Tours, à Dijon, à la frontière espagnole. Voilà, il m'a fait vraiment aller de partout. À mon meilleur ami Florian, grâce à lui, en fait, en 2016, j'ai pu faire ces résultats parce qu'à la base, quand j'étais à ma mère, j'avais arrêté les boules. Je voulais plus du tout jouer. C'est eux qui m'ont sorti, lui et Jannick, qui m'ont sorti de la maison, quoi. Qui m'ont dit, viens jouer, faire le tête-tête, avec l'argent final, en plus, même si tête-à-tête dans la droite, qui m'ont fait sortir et m'ont fait jouer parce que sinon, je voulais plus. J'ai un autre ami Gaëtan, pareil, qui était là, qui m'a fait jouer. Et voilà, et après, je remercie tous les gens avec qui j'ai pu faire des résultats, même ceux avec qui j'ai perdu, que je me suis régalé. Parce qu'au final, même quand on perd, ben, je suis un peu casse-couille, mais bon, je prends du plaisir quand même avec les joueurs. Et voilà, j'espère pouvoir jouer avec longtemps et qu'ils me supporteront encore longtemps. Super. Super. Et ben, nous, en tout cas, Nico, on te souhaite tout le bonheur du monde. On te souhaite des résultats et de gagner cette Marseillaise parce que ça te tient vraiment à cœur et puis, ben, on te le souhaite. Et juste une dernière chose, Nico. Il y a les maillots de l'Olympique de Marseille, j'ai vu qu'ils viennent de sortir en promo si ça t'intéresse. Ouais, je vais essayer d'en acheter, je t'en enverrai, tu l'apporteras pour moi. Ouais, non, mais les notes ils sont pas chers non plus, moi je suis fan de la SSE. Ouais, bon, bah, ouais, mais bon, on n'a pas les mêmes budgets de base normalement. Voilà, c'est ça. Très bien. En tout cas, je te remercie Nico, ça a été un super moment. Je vois que tout le monde s'est régalé qui t'ont suivi aussi. Moi, ce que je fais, c'est que je vous donne rendez-vous pour ceux qui voudront dimanche matin à 10h où je serai à Châteauvert à Valence. Et je serai en compagnie de deux personnes du club de Châteauvert et nous allons parler du club de la Ruisseau de la Marquise, qui est un super club de la Drôme avec des très bons joueurs. Et voilà, on fera une présentation de tout le club de la pétanque de la Marquise. Donc merci encore Nico. Je suis levé, je te regarde avec plaisir. Eh ben, grand plaisir. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. Demain soir, vous pourrez retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et puis merci encore à tout le monde. Ciao ciao. Tout le monde, bonsoir.